Bonjour à tous, bienvenue dans ce Forex Expresso de la mi-journée. Nous allons faire tout de suite un point sur les différentes paires de devises. La première chose, le fait marquant de la journée, pour l'instant, c'est la baisse des rendements obligataires aux États-Unis qui entraîne une baisse des paires contre yen aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Euh, on bien sûr reste dans l'attente des chiffres de l'inflation en Chine demain matin et aux États-Unis demain après-midi. Donc prudence, ce mouvement peut faire long feu si d'aventure les rendements, les taux, l'inflation sortait assez forte ou plus forte qu'attendue. Euh, on a aussi ce matin l'indice ZIU en Europe qui est sorti plus fort que prévu et les perspectives aussi sur les prochains 6 mois sont meilleures qu'attendues. Donc de bonnes nouvelles pour l'Europe, même si l'inquiétude maintenant vient de la propagation du virus, surtout en Allemagne qui reste la première économie européenne. Donc là encore, une bonne nouvelle pour l'euro, mais des inquiétudes qui restent quand même assez présentes sur l'économie européenne. Cet après-midi, on aura Lagarde et Powell qui feront un discours donc à surveiller. On va prendre connaissance des avertissements sur les risques avant de passer à l'analyse des paires de devises. On a quelques paires à regarder ensemble et quelques avis à donner, à suivre. Voilà, donc vous avez à l'écran, comme d'habitude, on commence par le dollar, l'indice dollar avec, vous le voyez, un indice qui a baissé mais qui se reprend un petit peu dans cette fin de matinée. En tout cas, on peut dire qu'il est stable puisqu'il est sous une résistance à 94,50, 94,50. Donc, plutôt stabilité, ce n'est pas étonnant, les chiffres de l'inflation demain. On va voir s'il y a des opportunités qui se présentent et on va commencer par le câble parce que j'en ai parlé beaucoup hier et on va voir que peut-être un scénario se matérialise. En tout cas, euh, vous avez à l'écran un angle câble qui a tenté un rebond et je vous avais dit hier que la tendance est baissière sous les moyennes mobiles à 13-34 périodes qui sont descendante et que la moyenne mobile ici à 200 périodes, beaucoup plus haute, avait contenu tous les rebonds. Donc un biais baissier maintenant, il faut rentrer au meilleur prix. Et si on passe sur le 1 heure, je vous avais dit que si vous voyez apparaître une bougie rouge au contact des 1,36 ou sous 1,36, c'était peut-être mon point. Alors hier après-midi, cette bougie rouge, alors il faut que ça soit une bougie bien sûr significative, hein, de retournement, d'avalement baissier, ou d'englobement, ou de contre-attaque. Donc hier on l'a pas eu, mais ce matin, en tout cas depuis 10 heures, on a rejeté cette droite et confirmé cette droite de polarité. Donc le biais baissier est bien entendu confirmé, bien valable, et vous pouvez peut-être envisager un trade short. Maintenant, la succession de ces trois bougies est bien sûr négative, mais on reste quand même au-dessus de ce petit support horaire et c'est très bien puisque ça va nous permettre d'avoir un point d'entrée. Ça correspond aussi à la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, si d'aventure vous aviez euh, une clôture sous un 35,50, vous pourriez rentrer short, à mon avis, avec un test des 1,3425, 1,3410 en vue, avec un stop au-dessus de 1,3606. Donc, je répète, pour moi, avis short si et seulement si clôture sous un 35,50, un stop au-dessus de 1,36
0,6, un 36 figures même, et un take profit sur un 35, un 34,20. Ça offre à peu près 120 pips de gain pour 60 de risque. Donc c'est 1 sur 3, c'est tout à fait convenable et même tout à fait admissible. Voilà pour le câble. On va revenir sur l'euro dollar, puisque c'est la principale devise par laquelle normalement je commence, mais j'ai fait une exception aujourd'hui. Toujours le même scénario sur l'euro-dollar, il n'y a rien qui change. On est sur un biais baissier, sous l'oblique baissière, et donc on attend le test ou la clôture sous cette zone entre un 35 et un 35-30 pour un 35-25 pour se positionner short à long terme. Cette fois-ci, autant le câble c'est du plus court terme, le scénario que je vous ai présenté ici, ça serait du plus long terme puisqu'on viserait, je vous l'ai dit, un 11,50. Mais pour l'instant, j'y reviendrai si ça se produit. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc toujours pareil, surveillez cette clôture éventuelle si elle se produisait sous euh, les 1,15. On va aller voir les paires en yen puisque j'en ai parlé en préambule avec l'euro-yen. Alors l'euro-yen, très intéressant parce que on est sur des points majeurs, un support majeur. Euh, on est revenu sur cette zone entre 130,50 et 130,75 qui correspond à un retracement Fibonacci de 38,2 à une droite de polarité et à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, euh, si on avait un rebond sur cette zone ici, on pourrait envisager un trade long avec un stop sous 130,50 pour jouer la reprise haussière. Il faudrait aussi qu'on ait une confirmation sur le RSI qui est en pente descendante et donc il faudrait que le RSI, pour plus de sécurité, repasse au-dessus de cette oblique aussi, baissière. Voilà. Donc, si d'aventure on avait cela, si on passe à 1 heure, vous voyez, donc pour l'instant, on n'a pas de vif rebond sur cette zone. On a juste une stagnation au-dessus. Donc, à surveiller, bien entendu, si la clôture, si on cassait euh, cette zone, ça serait très négatif et on pourrait revenir sur 129,60. Donc un trade short à ce moment-là, c'est l'avantage des devises. Donc trade long si on avait la matérialisation d'un rebond, trade short si on avait une cassure sous 130,50. On va aller voir le dollar yen. Là aussi, encore une fois, intéressant le dollar yen, puisque ce matin, on a cassé le support à 130, à 113,25. Alors hier, je vous avais donné un scénario possible si on revenait au-dessus de 113,66. Malheureusement, on ne l'a pas fait puisqu'on a continué à baisser. C'est pas grave, hein. Le scénario, il n'a pas été validé, mais nous, on n'a pas perdu d'argent, donc c'est pas très grave. Euh, Ici, on a un rebond au-dessus de ce retracement de Fibonacci de 50% pour l'instant et la matérialisation pour l'instant d'un marteau. Donc, si on avait alors, ça va être difficile de se positionner sur le dollar yen, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est peut-être la paire de devises la plus sensible au taux d'intérêt. Et donc, avec des chiffres aussi importants qui vont tomber demain, se positionner avant, c'est quand même prendre un risque assez énorme, mais ça n'empêche pas de surveiller et de voir que si on avait un marteau aujourd'hui et après les chiffres, la matérialisation, l'apparition d'une bougie verte, on aurait là un signal d'achat assez fort pour revenir tester la résistance mensuelle et peut-être la franchir. En tout cas, à surveiller. Donc, les paires en Suisse,
avec l'euro suisse qu'on surveille depuis quelque temps, avec un biais baissier bien entendu. L'euro suisse a rebondi, mais on reste scotché sous 1,0607, donc à privilégier les trades baissiers, mais pour l'instant on n'a pas un signal pour se positionner à la baisse, et en plus on a cette petite divergence haussière ici qui appelle à beaucoup de prudence. Je vais vous la matérialiser pour que vous la voyez un peu mieux. Voilà. Divergence haussière donc qui rend possible un rebond plus important de l'euro suisse. Donc euh, prudence, il semble qu'on ait fait quand même une grande partie du chemin à la baisse pour l'instant. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais il vaut peut-être mieux éviter de se positionner sur l'euro suisse actuellement. Le dollar, le loonie, le dollar contre le dollar canadien, puisque je vous en ai parlé hier, là aussi à surveiller ce creux arrondi qui, pour moi, se concrétiserait si on avait une clôture franche au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez ces trois bougies d'hésitation. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a vu le câble, on a vu. Ah non, on n'a pas vu le kiwi. Donc le kiwi. euh, Alors le kiwi, situation très haussière hein, sur le kiwi depuis la cassure donc de cette oblique descendante. Voilà, ici, un pullback classique, un rebond. Maintenant, le kiwi, les opérateurs continuent à espérer une hausse de 50 points de base au cours du mois. Euh, Simplement, euh, peut-être qu'il faudrait être prudent puisque toutes les banques centrales ont déjoué les attentes des opérateurs. Donc peut-être que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande est dans la même optique. Donc prudence, en tout cas, si elle faisait seule ce pas vers la hausse des taux, ça risque de faire monter le kiwi assez fortement. Et ça va peut-être l'inciter à la prudence. Alors en Nouvelle-Zélande, la situation et que des restrictions anti-Covid sont levées, mais il y a toujours des cas assez importants pour ce pays. Enfin, tout est relatif, mais euh, donc la situation n'est pas vraiment tranchée, mais en tout cas, biais haussier sur les kiwis si vous voulez jouer cette paire de devises. En tout cas, si vous jouez l'affaiblissement du dollar, c'est peut-être la meilleure paire à privilégier en ce moment. On va aller voir le sterling yen aussi qui est sur la moyenne mobile à 200 périodes. Et pareil, hein, donc comme je vous l'ai dit, hein, toutes les paires en yens se sont écroulées, ont baissé euh, suite à la baisse des taux un peu dans les économies majeures. Donc le yen en profite. Mais ceci étant, on est sur un support là aussi important, comme sur l'euro yen et comme sur le dollar yen. Donc ces trois paires de devises vont évoluer très certainement dans le même sens, à voir, à attendre plutôt les chiffres de l'inflation demain avant de se positionner. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur les marchés. Donc peut-être une opportunité sur le câble à voir. Je vous ai donné le scénario précisément. Toujours surveiller l'eurodoll. Peut-être mettre un petit peu de côté pour l'instant l'euro suisse et attendre toutes les paires contre yen, attendre plutôt les chiffres demain avant de prendre des risques parce que ça risque d'être un peu mouvementé après la publication des chiffres et surtout on n'a aucune idée de s'ils vont sortir plus fort ou moins fort qu'attendu. Voilà.
N'hésitez pas, quand vous avez des questions ou si vous avez des paires de devises qui ne sont pas traitées et que vous voulez analyser, à me le mettre en commentaire sur la chaîne DailyFX YouTube pour la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très bon après-midi, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.